Bonjour mes amis, Nicolas Sierra-Pica avec vous pour parler de la question suivante. Est-ce qu'un chrétien peut donner ses organes? Que penser de cette question du don d'organes? Vous savez que nous sommes tous, par défaut, inscrits sur la liste des donneurs d'organes. Par défaut, parce que, à moins d'avoir formulé un consentement express écrit, nous sommes tous des donneurs potentiels. Alors je dirais deux choses. En tant que chrétiens, nous devons être des modèles, des exemples. Notre exemplarité s'inscrit aussi, je dirais, dans notre mort. Nous devons pouvoir donner nos organes. Je pense que ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème de conscience. Je veux dire, pour un Dieu créateur du ciel, de la terre et de tout l'univers, je ne sais pas si vous imaginez l'étendue infinie du cosmos, avec les milliards de soleils dont on nous parle. Je vous laisse imaginer ce que la perte d'un de vos reins ou d'un de vos yeux le jour de la résurrection peut causer comme problème insurmontable au grand Dieu du ciel et de l'univers. Effectivement, là, ça ne pose pas de souci. Ça ne pose pas non plus de souci d'éthique pour soi-même. De la même façon, a priori, étant sanctifiés, la Bible nous dit que les parents sanctifient leurs enfants. Imaginez, vous êtes sanctifiés et imaginez-vous donneur de votre propre sang. Vous pouvez aussi bénir les personnes. Je ne parle pas de les bénir spirituellement, mais je parle de les bénir matériellement en donnant notre sang. Ça fait de nous des citoyens modèles, ça fait de nous des citoyens, des gens qui sont dans l'équilibre, des gens qui sont dans le don de soi, littéralement. Voilà. Maintenant, il y a une autre chose qui va concerner autrui. Donc vous savez que nous sommes tous inscrits par défaut sur la liste des donneurs d'organes. C'est-à-dire que si nous décédons, nous sommes tous des donneurs potentiels. Il y a une liste d'attente importante de gens qui attendent une cornée, qui attendent un rein, qui attendent des poumons, qui attendent un foie, qui attendent un cœur. Et il y a pénurie forcément, puisque vous comprenez bien que pour pouvoir équiper une personne en difficulté, il faut dépouiller une personne qui serait vivante ou fraîchement décédée. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais attirer votre attention. Ça ne nous concerne pas nous, mais ça concerne un tiers. Si nous avons dans notre famille une personne qui décède ou qui est victime d'un accident brutal, vous savez que on nous fait signer couramment, très souvent, partout, à l'école ou pour la moindre opération, une décharge comme quoi toute opération, nous autorisons le personnel médical à faire toute opération nécessaire. Il y a une chose quand même qui me pose problème et qui me semble là en opposition avec l'esprit de la Bible. Je m'explique. Donc je disais, nous sommes tous des donneurs d'organes potentiels. Mais cette opposition que je vois avec l'esprit de la Bible, donc je ne parle pas du don de soi, le don de soi, ça c'est acquis, on se donne, on est donneur d'organes bien volontiers, mais il y a une seule chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que la mort, notre médecine moderne constate la mort lorsque le cerveau est mort, ce qu'on appelle la mort cérébrale. Et il y a une chose que nos médecins aiment, c'est ce qu'on appelle la greffe ou le don d'organes à cœur battant. C'est-à-dire que la personne est cérébralement décédée, mais son cœur est toujours vivant. Dans la pensée de la Bible, pour moi, le siège de l'âme, le siège de l'intelligence même, c'est dans le cœur, c'est pas dans le cerveau. Et pour moi, c'est Dieu. Toute vie est sacrée de la naissance à la mort. Et pour moi, c'est pas parce que le cerveau ou parce que notre société a décrété que le cerveau, l'intelligence, était le centre de notre vie, que si le cerveau est mort, la vie est terminée. Pour autant que le cœur continue de battre, pour moi, la vie est toujours là. La vie telle que Dieu l'a conçue, telle que Dieu l'a donnée, la vie sacrée, tant que le cœur continue de battre, la vie est toujours là, et je dirais le miracle peut encore se produire. On peut même dire qu'on a vu des morts ressuscités, en tout cas on sait que ça existe, on peut prier pour ça, on l'a vu dans la Bible, on le voit dans la Bible, il y a plusieurs exemples de résurrection de morts, donc oui pour le don d'organes, non
Rien ne s'oppose à ce que nous fassions don de nos organes, de notre cornée à nos reins, etc. Non, pour la résurrection, Dieu ne sera pas gêné pour nous ressusciter corporellement. Je ne dis pas corporellement. Dieu ne sera pas gêné pour nous ressusciter intégralement. Il ne manquera pas un morceau de nous. On n'apparaîtra pas au banquet des noces de l'agneau avec un œil en moins. Vous voyez, ça sera pas notre lot. C'est pas ce qui va se produire. Non. Par contre, ce que notre médecine appelle la greffe à cœur battant, me pose un problème parce que, pour la Bible, la pensée, l'âme est encore dans le cœur, et tant que le cœur bat, il y a encore un espoir. Donc là, pour moi, c'est la seule réserve que j'émettrai, et je dirais prudence, mes bien-aimés, lorsque vous êtes subitement poussé par la médecine qui veut vous empêcher d'avoir accès. Je l'ai vécu. J'ai été contraint par la médecine, j'ai été contraint par un hold-up de mes émotions, j'ai été contraint de prendre une décision à la hâte, et après réflexion, je me suis rendu compte que je me suis fait voler. Je me suis fait voler le départ d'un être cher, et j'aurais aimé accéder à la conscience de la personne pour pouvoir lui parler. Donc, disais-je, le don d'organes à cœur battant, c'est ce que la médecine préfère. Il préfère des organes encore vivants, tant que la personne est encore vivante, du moins la mort cérébrale est attestée. Donc pour la médecine moderne, la mort cérébrale, c'est la mort clinique de la personne. Mais pour nous, en tant que chrétiens, la mort cérébrale n'est pas le tout. Je connais quelqu'un qui a vécu 51 jours de coma, et dont l'histoire, d'ailleurs son livre est préfacé par un grand professeur de médecine, Guy Maréchal, salut Guy, dont l'histoire atteste que ce miracle de la résurrection cérébrale, de la résurrection des cellules du cerveau est possible, et qu'elle échappe totalement à la science. Donc, avec cette réserve, mes amis, je dirais oui, vous pouvez donner vos organes, mais soyez prudents, ne vous faites pas voler le départ d'un être cher, soyez extrêmement vigilants. Voilà mes amis, c'était Nicolas Sierra-Picard pour vous partager une pensée toute personnelle sur cette question difficile du don d'organes, du don de sang, etc. À bientôt mes amis.